Bienvenue à tous sur le Wrestling News. Au programme de l'émission d'aujourd'hui, vous aurez le résumé d'Impact Wrestling et on terminera avec la maison mère, la TNA. Alors pour ceux qui auraient eu envie d'avoir la news de la Lucha Underground aujourd'hui, eh bien ça sera vendredi prochain. Étant donné que la news sur la TNA étant bien volumineuse, ne vous inquiétez pas fans de la Lucha Underground. La news sur la Lucha peut attendre, voilà vous savez tout. Donc on passe maintenant au show d'Impact Wrestling. Et il a débuté avec le champion de la TNA, Eddie Edwards, qui ne peut pas en placer une, puisque malheureusement Lashley et EC3 et Ten Carter 3 réclament un match de championnat. Finalement Edwards décide de les prendre tous les deux dans le main event. Du côté de la TNA Grand Championship, c'est Moose qui bat Bennett et Swoggle bat Rockstar Spud. D'ailleurs après le combat, il dit qu'il en a assez de prendre des défaites et quitte la compagnie. Un Fight of Life a alors lieu où Ellie Drake a comme invité les TNA Tag Team Champions, les Hardys. Pas grand chose d'intéressant dans les speeches, hormis que les Hardys ont accepté qu'Ellie Drake est le partenaire de leur choix. Et un match de championnat du côté des DK. C'est une victoire par Chokeslam Davis face à Oham's Dynasty. D'ailleurs après le combat, les DK se font attaquer par les DCCC. Enfin les DCC, je vais y arriver. Du côté des knockouts, c'est Sienna avec son silencer qui bat Alive, bien distraite par le free hug sur Sutter devant Ness. Et enfin main event, titre TNA, et c'est Eddie Edwards qui conserve sa ceinture en battant Bobby Lashley et EC3 avec un Bust Technique Party, bien aidé par son partenaire par équipe qui a fait son retour, Davey Richard. Et donc maintenant on passe, comme j'ai dit, à la maison mère. Alors, c'est juste des communiqués qui ont eu lieu et notamment des arrivées de certains lutteurs ou knockouts qui vont arriver. En tout cas, qui vont arriver ou qui sont déjà arrivés. Donc on passe déjà avec l'annonce qui est plutôt une confirmation. En effet, Unfair Sport Entertainment a publié un communiqué confirmant l'accord avec Impact Inventures pour le rachat de la TNA. NFM va créer une filiale appelée NFM Wrestling Exhibition qui s'occupera de la gestion de la fédération. Par cette décision, Dixie Carter devient conseillère et c'est Ed Norholm, directeur général de la NFM Wrestling Exhibition, qui devient alors le président de la TNA. D'ailleurs, comme vous l'avez deviné, Dixie Carter est donc conseillère, mais au moins elle a déclaré quelques petites choses. Elle a déclaré ceci: donc NFM a été un grand partenaire depuis de longues années. Nous avons travaillé dur pour prouver la bonne entreprise pour qui pourrait acquérir la TNA, utiliser son influence stratégique ainsi que d'avoir un plan sur le long terme pour la marque. Je suis heureuse de pouvoir changer de poste et travailler avec NFM sur leur stratégie mondiale et je suis confiant sur le fait que la TNA Impact Wrestling les aidera à être une part énorme de leur succès. Donc là c'est une bonne nouvelle pour la TNA parce que souvenez-vous, on avait été très pessimiste en 2016, imaginons même sa fermeture. Maintenant voilà, tous les voyants sont au vert et je pense que des décisions fortes ont déjà été prises dans les prochaines semaines pour remettre la TNA en de bons règnes et pourquoi pas un jour tenter de concurrencer la WWE et qui voit d'ailleurs ses audiences baisser et que la TNA pourrait en profiter. D'ailleurs on a peut-être des informations qui pourraient arriver, d'ailleurs on en parle maintenant. La TNA d'ailleurs voudrait recruter l'ancien lutteur de la WWE Alberto Del Rio, des négociations sont en cours mais le Mexicain demanderait un cachet important. Et voilà, donc la cachet important, et le problème c'est que il n'est pas très aimé par la Lucha et la WWE, mais il réclame quand même plusieurs choses. D'autres personnes vont pouvoir faire leur retour également. Ça par contre c'est une surprise, c'est Jeff Jarrett, où le fondateur de la TNA va faire son retour en tant que membre de la team créative. D'ailleurs, c'est pas quelque chose que Dixie Carter aurait beaucoup apprécié, ce qui démontre quand même que Dixie n'a plus vraiment de poids dans sa fédération. Du côté de Dutch Mantel, qu'on appelle aussi Zeb Countess, il pourrait reprendre son rôle de créatif. Il y a deux ex-knockouts, Brooke Ted Matcher et Alexis Nevaeh, qui vont faire leur retour. Et pour les Hardys, c'est compliqué. Alors voilà, je vous préviens, donc 27 février 2017, leur contrat se termine, mais les négociations sont toujours en cours. Alors c'est pas problème salarial, c'est plus pour un pouvoir décisionnaire dans les décisions créatives de la part de Matt Hardy. En plus de ça, la WWE fait le forcing, donc forcément ils ont un soutien de poids. Et la raison peut-être pour laquelle ça traîne un petit peu, en tout cas des rumeurs parlent vraiment d'un retour à la WWE. Donc pour les Hardys, ça sera soit la WWE ou alors ils resteront à la TNA. Voilà, vous savez tout, c'est donc la fin du Wrestling News. Je rappelle que la news sur la Lucha Underground aura lieu la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, c'est juste de la crispation, on en parlera vendredi prochain. Bon, j'espère que l'émission en tout cas vous a plu. Demain au programme, lundi, puisqu'il n'y a pas d'émission le week-end,
On parlera de la route vers WrestleMania, c'est-à-dire les news sur le Rumble et après WrestleMania. Voilà, vous savez tout, passez donc une bonne journée. N'hésitez pas à aimer, partager et à vous abonner. Vous avez surkiffé cette vidéo. Nous on se retrouve donc lundi. Passez un très bon week-end et je vous dis à lundi. Allez, ciao tout le monde!